RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette émission avec notre invité de la semaine, avec Anaïs. Salut! Comment tu vas? Mais super, et toi? Super, merci. Alors, dis-nous tout, présente-toi, d'où viens-tu? Comment on se connaît? Dis-nous tout. Eh bah, je viens de Bar-le-Duc à la base, petite bourgade dans la Meuse, à Nancy depuis maintenant 6 ans. Ouais. J'ai fait des études à la fac, de prime abord, bien réussi puisque j'ai pas ma licence. Et puis je me suis retrouvée à RCN pour faire un service civique, comme beaucoup le font ici, et grâce à ma maman qui m'a trouvée suite à une année encore redoublée, j'ai pu me retrouver, j'ai vu une petite annonce, ma maman a vu une petite annonce de service civique dans ce que j'aimais, dans ce que je voulais faire plus tard, et je suis arrivée ici plutôt bien accueillie. D'accord. Un peu avec une réponse en retard de notre patron, Monsieur Cario. J'ai un peu attendu 2 semaines avant d'avoir un rendez-vous, mais je l'ai eu et ça s'est bien passé. Je suis arrivée ici pour faire des petites animations de sport, la matinale, etc. Puis la vie en communauté de la radio. D'accord, justement aujourd'hui on va parler de service civique. Alors pour commencer déjà j'aimerais savoir, est-ce que tu pensais un jour te retrouver à la radio comme ça? Est-ce que t'as envisagé ça dans ton futur? C'est compliqué, je pense pas à la radio. Après j'ai toujours voulu, depuis des années j'avais envie de faire du journalisme ou effectivement aller dans les médias, etc. Donc c'est vrai que c'est bien arrivé, justement, ce service civique était vraiment tout cadeau, tout bénef. Quand ma mère a vu ça, j'étais en mode, mais oui, bien sûr, quoi, au lieu de rien faire pendant une année encore, ça tombait parfaitement. Et c'est vrai que, non, je pensais pas me retrouver à la radio. J'avoue que la première fois, c'était un petit peu intimidant. Ouais. La manière de faire était un petit peu brutale. Je me suis retrouvée devant le micro, alors que j'avais jamais parlé devant. Mais c'est direct, j'adore parler, donc globalement ça m'a direct plu, donc ouais, non, c'était cool. D'accord, et justement dans tes études t'étais plutôt partie sur quoi au début? J'étais partie sur LEA, donc langues étrangères appliquées. Ouais, la fac. Voilà, fac de lettres, etc. Donc anglais, espagnol, allemand, que des trucs comme ça avec du droit, de l'économie, etc. Puis ça m'a pas plu du tout, donc je n'ai pas fait grand chose durant ces années. Et oui, du coup c'était pour après, pourquoi pas faire une école de journalisme par la suite. J'avais essayé de changer de voie après ma première année que j'avais loupée, pour aller en infocom, qui est plus centré sur les médias, sur le montage, etc. J'avais pas pu puisque Parcoursup était mis en place. On connaît tous ça très bien. Cette plateforme, magnifique, quelle belle invention. Non, mais voilà, du coup, je me suis retrouvée comme ça à la radio. Et puis, c'est vrai que les études, je me suis arrêtée après ça. Ok, donc maintenant c'est bon, t'es lancé dans le milieu du travail, comment ça se passe? J'aimerais être lancée dans le milieu du travail. Ouais. Non, c'est assez compliqué en fait. J'aimerais du coup continuer dans la radio, dans les médias, effectivement. Après là, j'essaie de trouver des petits boulots pour avoir un petit peu de quoi vivre quand même, parce que l'argent c'est sympa. Mais du coup, j'aimerais bien continuer là-dedans. On va voir, peut-être qu'il y a un petit projet qui s'annonce. On verra comment ça se déroule, mais ça part là-dessus, du coup, toujours dans la radio. Ok, et donc est-ce que dans tes années de LEA avec plein de langues, t'as quand même pu acquérir donc, les langues étrangères comme l'anglais, l'espagnol et d'autres? C'est ça le problème, c'est que j'ai pas été beaucoup en cours. Donc je crois que j'ai plus perdu en étant à mes années à la fac, honnêtement, qu'autre chose. Je pense que je suis arrivée meilleure que je ne suis repartie de ces cours. Mais en vrai, c'était quand même intéressant. Du coup, ma première année là, en service civique, j'ai quand même fait une interview en anglais pendant le NJP avec Alain Aubrège pour son émission où il y avait des artistes étrangers. Donc j'ai pu traduire
comme je pouvais, mais j'ai pu le faire quand même. Ok, d'accord. Bah justement, là, en parlant du service civique, donc explique-nous comment ça s'est passé pour toi, donc au début, parce que aujourd'hui, moi, je suis en service civique à la radio. J'aimerais donc avoir tes conseils d'ancienne service civique. Dis-nous tout, explique-moi un peu le parcours, comment ça s'est passé au début et comment ça s'est passé ton année de service civique. Bah justement, du coup, quand je suis arrivée, du coup, j'ai eu un entretien avec Thomas et avec c'était des alternantes, du coup, Valentine et Chloé qui étaient là aussi, parce qu'il aimait bien avoir l'avis aussi des personnes qui étaient déjà là, savoir s'ils pouvaient avoir de la tchatch, etc. Je pense que j'ai bien parlé, du coup, ils ont vu que je savais répondre, parler, prendre la parole, etc. Donc, ça a bien aidé. Il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient, puisque sur la description du service civique, il y avait la culture, le sport, etc. La biodiversité aussi, j'aurais adoré, ça aurait été génial, mais le sport, j'adore ça, c'est un truc que je suis moi-même, où je m'informe moi-même. Il faut savoir que Ananas, quand elle regarde les matchs de foot, elle est équipée, elle a le drapeau, les maillots, tout ce qu'il faut, donc j'imagine bien. Jusqu'au bout. Les boucles d'oreilles, vraiment, tout est jusqu'au bout des ongles. D'accord. Mais oui, effectivement, du coup, j'ai pu commencer avec... ma première prise de parole était dans l'émission de sport de Daniel Michel dans Coup de sifflet le lundi où je suis arrivée après la matinale pour qu'on voit un peu la matinale et que on voit un peu, il a voulu me lancer comme ça, voir ce que je donnais en sport. C'était un peu perturbant, donc j'ai pu un peu prouver, apparemment ça a suffi. D'accord. Mais après du coup j'ai fait aussi mes émissions du coup de sport les vendredis. Toutes les semaines, tous les vendredis, sympathiquement avec Daniel, toujours. Des fois avec Lionel aussi, qui est à la radio, qui m'accompagnait quand Daniel ne le pouvait pas. Et du coup, c'était hyper intéressant. Et puis, c'était aussi très intéressant de participer aux émissions des autres, notamment la Street. C'était hyper cool. Des fois, je me retrouvais les lundis soirs dans la Street. Je m'y connais un peu en rap, mais je suis quand même pas l'expert. C'est une émission de quoi, la Street ? C'est une émission de rap qui était animée par Mathilde Aubry, du coup, l'année dernière. Maintenant, c'est Émilie qui s'en occupe. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant justement d'être de l'autre côté et de participer en co-animation comme ça. Enfin, pas en co-animation, mais vraiment en poste, un peu comme à la matinale, quoi. Donc, c'était hyper cool et... aussi une très bonne expérience, aussi les matinales bien sûr, qu'on fait assez régulièrement, que je continue à faire. Toujours. D'accord, justement tu participais donc à la matinale, à la Street, donc ton émission sur le sport. C'est ça, l'émission de Daniel aussi. Comment ça s'est passé pour toi pour gérer tout ça ? Parce que la matinale, il faut rappeler que c'est quand même de 7h à 9h, et puis il y a toutes les autres émissions. Comment ça se passait pour toi, ton planning type en fait? Je travaillais aussi à côté, donc j'avais un emploi de babysitting du coup de 16h30 à 19h en gros globalement. Du coup souvent je m'arrangeais, alors quand j'étais en matinale du coup je restais à peu près jusqu'à midi 13h globalement, parce que après la matinale du coup ça me laissait un bon temps pour préparer mes émissions. La Street j'y participais pas tout le temps, ça devait être une fois toutes les 2-3 semaines. Donc là je m'informais un peu sur les choses qu'elle voulait aborder, c'était vraiment un échange. Et sur les émissions de soir, moi, je m'informais déjà tellement et puis je préparais énormément à l'avance. J'avais des kilomètres de pages Word, de description, des fois peut-être un peu trop, je m'y perdais dedans. Mais du coup, ça m'a appris ça aussi, à bien gérer mon temps de travail, de voir comment ça se passait. Et puis le sport, c'est tout au long de la semaine aussi, donc... vraiment m'informer, trouver des sites. Au début, c'était compliqué de trouver parce qu'on est en partenariat avec des plus petits clubs. Donc, c'est plus compliqué. C'est pas, la SNL, on tape à la SNL dessus, on a les résultats, par exemple. C'est beaucoup plus simple. Il y a des petits clubs où c'est beaucoup plus compliqué. Donc, au début, je galérais à trouver sur leur page Facebook. Je passais des fois 3 heures à trouver des résultats au bout... vraiment, ça a duré 5 minutes de mon temps d'émission, donc c'était pas très bien fait. Et au final, j'ai trouvé pas mal de systèmes, des sites, en fait, c'est en cherchant et en trouvant d'autres trucs et en apprenant au fur et à mesure à faire, tout simplement, et vraiment sur le tas, en fait. Mais c'était hyper intéressant à faire, à découvrir des petits tips, en fait, qu'on se met à soi-même et qu'on voit dans d'autres émissions aussi, justement, en y participant. C'est hyper intéressant de voir comment ça gère, comment les autres font. Et c'est hyper instructif, quoi. C'est génial.
D'accord, donc maintenant, tu as quand même réussi à gérer tout ça, donc de pouvoir trouver des invités, trouver des thèmes, des missions et tout. Les invités, c'est toujours un peu compliqué, des fois. Il y a des fois où forcément, il y a des invités, le matin même, ils appellent, ils font « finalement, je peux pas, bonne soirée, c'était sympa ». Et c'est hyper... alors, les premières fois, moi, j'étais totalement démunie, du coup, pas d'émission, parce que... pas de plan B, quoi. Bah oui. Et du coup, c'est pareil, c'est avec ce genre de mistake, de problème, que j'arrivais à, en fait, j'avais toujours un plan B et tout un truc en plus, ce qui me faisait travailler en plus pour des fois ne même pas le mettre dans l'émission. Mais effectivement, des fois, les invités, c'était un peu compliqué à gérer. Trouver les sujets, sur le sport, c'est quand même assez cool, assez simple. Ça va, Mais j'avoue, les invités, des fois, ça tiquait un peu. D'accord, ok. Et donc par rapport là à tes invités et tout, comment ça se passait quand tu recevais des gens est-ce que tu les recevais avant ou directement tu les prenais avec toi pour Ça dépendait. J'avais des invités qui venaient du coup en studio. Il y a aussi, du coup, Daniel avait pas mal de contacts. Il a pu me les donner, donc j'avais déjà des petits contacts en plus. J'ai essayé d'en contacter d'autres sports ou d'autres métiers par rapport au sport. Voilà, j'ai essayé aussi. Et je les avais aussi souvent par téléphone parce que des fois c'était quand même plus pratique justement pour éviter d'avoir ce truc qui déborde et que le matin même on nous plante, c'est quand même pas très sympa. Du coup effectivement j'avais vraiment ce truc où au téléphone c'était un peu plus simple. Des fois ça dépendait. Après il y avait aussi des gens qui envoyaient des mails pour passer dans l'émission, pour venir, pour parler d'un sujet, d'un événement qui avait lieu, dont ils voulaient faire la promotion, par exemple. Donc, ça dépendait. C'est soit moi qui venais vers eux, quand même, la plupart du temps, soit l'inverse. D'accord. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler du service civique, juste après Lover Friends de Kate Ranada. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, on est avec Anaïs. Ça va toujours bien ? Ça va toujours. Et toi, est-ce que tu vas toujours bien ? Ça va. Je suis content d'être là. Moi aussi. Cette émission service civique entre nous, RCN Gang et tout, on adore. Alors, on reprend où on en était. Donc là, on parlait de tes invités. Alors, est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça, des invités que justement, comme tu disais, tu trouvais pas où ils allaient la dernière seconde ? Comment ça se passait, dis-nous. Alors, j'ai pas forcément d'anecdotes sur des invités un peu en mode dernière minute, même s'il y a des fois où vraiment je galérais jusqu'à appeler encore le jour même, le matin même. Et je crois que j'avais réussi une fois à avoir quelqu'un alors que j'avais appelé à 9h pour l'émission enregistrée à 11h et c'était un peu la galère, mais ça se faisait parce que je connaissais quand même le sujet à la base et c'était des gens que j'avais déjà reçus. Ou dans l'émission de Daniel. En fait, c'était un peu compliqué aussi parce que du coup, Daniel, dans son émission Coup de sifflet le lundi, avait tendance à avoir 2 invités par semaine. Du coup, moi, ça me laissait un petit peu moins de champ libre pour mes invités. Des fois, j'avais envie de parler d'un truc. Et en fait, hop, il avait l'invité le lundi. Donc, ça s'entrecroisait pas trop bien. Non, il y a eu des petits problèmes techniques, surtout par téléphone. Des fois, c'était un petit peu... C'était terrible. On avait... Alors, pas dans mon émission, du coup, dans celle de Daniel, justement, où le monsieur était aphone. Et on l'a quand même eu au téléphone pendant 5 minutes. Et le monsieur était... non, j'arrive pas. Et c'était terrible. On l'entendait à peine. On comprenait pas ce qu'il disait. Il fallait combler et c'était assez drôle à faire, mais un peu la panique en mode ok, on va parler de quoi, c'est chaud, ok. D'accord. Alors, par rapport à ton service civique, moi, étant donné que je suis tout nouveau dans ça, j'aimerais savoir quels conseils tu pourrais me donner à moi ou par exemple à d'autres personnes qui commencent un service civique, notamment à la radio. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner par rapport à leurs émissions, comment s'organiser et comment organiser tout simplement leur émission, quoi. Ouais, alors déjà, prendre de l'avance. Parce que quand on est devant le fait accompli, c'est quand même assez compliqué. Surtout pour les émissions, parce que... les premières émissions surtout, faut vraiment préparer à l'avance, etc. Et ne pas hésiter à demander de l'aide, que ça soit aux autres services civiques, que ça soit aux alternants, etc. Ou à des gens qui l'ont déjà fait justement, pour avoir des conseils de comment mettre en place, ou est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est bien dit. Ne pas hésiter à demander des conseils. L'année dernière, on s'entraidait pas trop, on se parlait, etc. Mais sur nos émissions, on restait un peu chacune dans notre coin. On était 3 à animer, et puis après il y avait aussi des alternants qui faisaient des émissions, mais
vraiment, on s'entraidait pas trop et du coup, je pense qu'on aurait pu être meilleurs si on se donnait chacune notre avis sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on pourrait changer, sur juste échanger et parler de choses et pouvoir des fois compter sur une personne, sur un petit truc. C'est hyper important, je trouve, de vraiment un peu avoir une épaule, un petit appui pour pas être perdu ou pour avoir des conseils pour s'améliorer tout simplement. Ok, justement, déjà merci d'être là parce que faut savoir que à la base c'était pas forcément l'invité que j'avais choisi aujourd'hui, mais je me suis dit on va avancer son émission. En fait, elle était là et puis tu m'as dit oui avec plaisir et toute contente, donc je suis très heureux que tu sois là en fait. Mais je suis très contente que tu m'aies invité, merci beaucoup. De rien. Et justement. Sur le service civique, sur une année comme ça, c'est une année le service civique Moi, c'était 7 mois du coup. C'était septembre à avril. Après, j'ai continué jusqu'à la fin de l'année bénévolement, à peu près sur le même rythme. D'accord. Donc, comment ça se passe sur une année entière Comment tu dis qu'après le service civique, qu'est-ce que tu vas faire c'est un peu compliqué. J'avais jusqu'à la fin de l'année, j'allais continuer parce que j'avais aussi mon boulot de babysitting qui me permettait de pouvoir vivre, et puis j'avais fait des économies avec les 2 emplois groupés, donc c'était cool. Du coup j'ai pu vraiment continuer parce que ça me plaisait, j'avais envie de finir, et puis on n'a pas envie de finir mi-avril comme ça, un peu bâclé, enfin pas bâclé, mais ça fait un peu finir en cours d'année, c'est ça. Il n'y a pas le sentiment d'avoir bien fini. Donc j'ai pu finir comme ça, et puis en plus il y avait des événements super cool en fin d'année. C'est vrai que c'est hyper important aussi dans le service civique, c'est que il n'y a pas que nos émissions. Bon, là, on va faire la Saint-Nicolas ensemble. Moi, j'ai eu la chance de le faire l'année dernière aussi. C'était le premier événement où j'allais autre part. Et c'était hyper impressionnant de se retrouver en fait, à l'extérieur, dans un endroit où les gens ils n'ont pas trop le droit d'aller, un peu en VIP, et t'es un peu la grosse tête sur le moment. Tu te sens privilégié, c'est normal. C'est un peu cool. Et puis j'ai pu faire une émission à Marcel Picot parce que justement Lionel pour le forum des bailleurs était pas là, donc j'ai pu faire ça. C'était le tournoi des fair play, c'était des enfants qui se retrouvaient à Marcel Picot pour jouer les finales. C'était hyper cool de trouver les gens, les associations, de les ramener, de faire une émission, etc. Il faisait une chaleur d'enfer, mais c'était génial. Pareil, après il y a eu les JDM qu'on a pu faire avec toutes les radios associatives proches de Nancy. C'était hyper impressionnant de recevoir des artistes hyper connus, des gens qu'on admire ou qu'on a admirés. C'était génial. Et ça permet d'avoir plein de choses comme ça. J'ai aussi pu avoir une accréditation pour le Cabaret Vert pendant 5 jours. C'était incroyable. Alors, c'était pas avec le studio mobile qu'on emmène pour faire les émissions, mais on est parti à 3, du coup, avec Margot et Mathilde au Cabaret Vert. Et c'était génial, quoi. Des expériences trop, trop, trop cool. Ok, justement en parlant de ça, je sais que normalement quand on fait des émissions en dehors, c'est plutôt en direct, c'est plutôt en live. Tu veux nous donner un peu l'expérience du live? Parce que moi je l'ai vécu une fois et j'étais un peu traumatisé. Comment ça se passe en live? Comment gérer le live en fait? C'est hyper compliqué. Après on a les matinales tous les matins, donc ça dédramatise un peu. Le live où on est en direct, on est là, faut faire avec quoi. Mais il y a le temps de prendre sa place, évidemment. Mais pour les JDM, où effectivement, là, c'était en live pendant 4 heures. Alors, on passait évidemment pas les 4 heures au micro, mais au NJP aussi, effectivement. On a fait ça. Alors, c'est stressant parce qu'on sait qu'on n'a pas de seconde chance. On sait que si on bute sur un mot, faut se rattraper, faut pas le faire sentir. C'est sur l'instant, faut pas dire de bêtises non plus quand on reçoit des artistes, etc. Faut pas les froisser, les vexer. Et puis il y a des gens plus ou moins sympas. C'est pas moi qui ai interviewé une des artistes au JDM, mais Margot l'a interviewée et moi j'étais en animation à côté. Et des fois, t'as des personnes devant toi pas sympas. Et c'est ça qui peut être plus compliqué. Une fois que c'est lancé, c'est un peu le début, le stress, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Quand on sait ce qu'on fait, quand on sait ce qu'on présente, quand on sait les questions, etc., ça déroule normalement. On peut bugger, on peut buter, mais c'est normal. D'accord. Je me demande aussi comment, tu vois, parce que quand on fait des émissions comme ça, il faut toujours en fait animer le truc, ne pas avoir de blanc et tout. Et comment tu arrives justement à gérer tout ça, en fait, ne pas avoir de blanc, ne pas avoir le stress ou... Tu sais pas quoi dire en fait. Avoir le maximum de contenu. Donc vraiment, avoir le maximum de contenu. Si un invité parle pas trop,
avoir peut-être une musique en plus ou savoir le couper au bon moment aussi. Des fois, il y a des invités qui parlent trop aussi. Je peux en faire partie, je pense. Mais il y a des invités, oui, qui parlent trop et des fois, il faut les couper. C'est la fin de l'émission, il y a un temps. Arrêtez, Voilà, donc c'est compliqué. Il faut vraiment avoir un dosage et le faire en douceur. Et puis, effectivement, il y a des gens qui parlent pas trop. Bon, faut couper et avoir du contenu pour combler à côté et rebondir, quoi. Ok. Et là, est-ce que tu peux nous donner, pas une note, mais comment t'as passé cette expérience? Est-ce que t'as bien aimé tout ça, les studios mobiles, la radio et tout? Dis-nous tout. J'ai adoré, évidemment, parce que je veux du coup continuer carrément là-dedans. C'est pour ça que j'enchaîne les petits boulots et que je fais un boulot à plein temps tout le temps qui me rapporte de l'argent. Mais vaut mieux des fois justement un peu sacrifier son argent pour faire ce qu'on veut. C'est l'important. Mais je me rappelle plus de ta question, désolé. J'ai un blanc. Non, mais pas une. Je t'ai demandé si tu peux me donner une petite note, enfin l'avis général de ton expérience. Franchement, j'ai adoré. Donc, justement, changer d'environnement. Franchement, l'expérience est géniale. Thomas est génial, je vais pas lui lancer trop de fleurs, mais on est quand même bien accompagnés. C'est hyper bienveillant quand même autour de nous. Ça commère un peu, mais c'est cool. Oui, mais c'est toujours l'ambiance de la radio, justement. Voilà, tu vois, c'est des petits trucs de radio. Mais un bon 8-9 sur 10. Je pense qu'on est pas mal, quoi. D'accord. C'est pas mal. Et par rapport à ça, justement, tu me parles beaucoup de tes petits boulots que tu as eu à côté. Comment ça se passe? Comment gérer ça, en fait, de se dire que là, toute la journée, on est à la radio et ce soir, encore un autre boulot, encore une autre charge de travail, quoi. C'était des fois compliqué, c'était des fois très fatigant parce que des fois, je faisais du 7h à 19h non-stop. Ça dépendait de ce qu'il y avait à faire dans la journée. Après, effectivement, du coup... je partais des fois un peu plus tôt de la radio à 13h, je me faisais une petite sieste. On trouvait de quoi dormir. En plus, moi, j'aime bien sortir voir mes amis. Donc, en plus, tout était... j'enchaînais bien mes journées. C'était un bon train de vie, mais en vrai, c'est trop cool, quoi. Le babysitting, j'ai adoré les enfants que je gardais. Donc, c'était toujours un plaisir d'aller les voir et d'aller les garder. La radio, j'adorais y aller. Je m'amusais, on parlait, on discutait, c'était génial. Je préparais mes émissions dans un truc que j'adore, donc il n'y avait pas vraiment d'inconvénient. La fatigue, mais quand on fait ce qu'on aime, c'est cool. Ça passe au-dessus. Exactement. On oublie cette fatigue. Et pendant tes 7 mois justement de service civique, t'as fait que du babysitting ou t'as pu faire d'autres boulots aussi? Non, j'ai fait que du babysitting, du coup, tous les soirs, oui, pendant un an à côté. C'était déjà pas mal. Ça faisait du bon 8-10 heures par semaine quand même le babysitting minimum. Donc c'était un petit boulot à côté, ça permettait de joindre les deux bouts à la fin. Et donc là aujourd'hui... T'en es ressorti comment de ce service civique? Qu'est-ce que tu as pu apprendre et qu'est-ce que tu pourrais partager comme message aux gens qui s'engagent dans ce service civique, surtout à la radio comme ça? Bien sûr. Je pense que ce que j'en ai appris, c'est que déjà j'ai appris que ça m'a confirmé que je voulais faire ça, que j'aimais ça, que ça va, je déconne pas trop là-dessus, je suis pas mauvaise, je travaille bien. Donc ça donne un peu confiance en soi aussi, clairement. Même si se voir tous les jours, des fois, le matin, pas maquillé, etc., c'est pas le meilleur pour la confiance en soi. Mais c'est ça a appris à évoluer, à travailler différemment, travailler avec des gens, à partager des expériences. C'est hyper satisfaisant et... en fait, il faut juste kiffer et prendre le moment parce que ça passe super vite. Au début, je te dis, 7 mois, ça va être cool et tout. C'est passé à une vitesse, mais monstrueuse, quoi. Donc, vraiment profiter et prendre tous les conseils, les appliquer ou non, parce que ça, c'est notre choix, mais prendre tous les conseils, kiffer, mettre en place et juste kiffer, faire ce qu'on aime et aller dans ce que vous aimez, que ce soit un service civique dans la radio ou autre chose. Vraiment, aller dans ce qu'on veut. Vraiment, et aller au bout. Si ça marche pas, mais au moins on aura tenté. D'accord. Là, malheureusement, c'est bientôt la fin. C'est passé trop vite. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite après ce service civique, du coup, justement, cette année? Qu'est-ce que tu as de beau que tu vas faire comme projet? J'ai un petit stage à France Bleu qui m'attend. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais si ça peut... commencer une petite carrière là-dedans bien tranquillement, ça peut être quand même sympa si je peux faire ça de ma vie à 23 ans. Je pense que
si on peut commencer sur les chapeaux de roue comme ça, bénéf, vraiment. D'accord, bah franchement, on te souhaite que du meilleur pour la suite. T'as un petit dernier mot à nous dire pour la fin? Quel conseil par rapport aux gens qui font le service civique? Est-ce qu'ils doivent se lancer? Parce que c'est quand même 7 mois, le temps de se dire qu'il faut avoir le temps et tout. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Bah justement, alors bien choisir son service civique, vraiment aller dans ce qu'on veut, pas aller dans un truc où on le fait. Effectivement, c'est 7 mois, c'est long. Donc c'est vraiment pour moi une passerelle pour aller vers ce qu'on veut s'il y a des services civiques là-dedans, pardon. C'est vraiment prendre le temps d'étudier, de voir comment ça se passe, etc. Et après, une fois qu'on est dedans, aller à fond et vraiment kiffer, mais vraiment aller dans un service civique qui nous plaît et qui peut nous satisfaire et nous décider sur notre avenir. Et bah justement, toi, tu nous as dit que c'était ta mère qui t'avait trouvé ce service civique, mais est-ce que tu connais des moyens pour trouver justement un service civique et de s'informer de qu'est-ce qu'il y a pour... Il y a Pôle emploi, il y a Indeed, toutes ces plateformes qui proposent des services civiques. Alors, il suffit juste de marquer dessus. Et puis, il y a évidemment le site servicecivique.gouv ou un truc comme ça, où là, il y a tout répertorié. Il y a juste à mettre la ville, voire plusieurs villes, si on peut se déplacer. Et là, on peut trouver tous les services civiques. Il y a aussi, on peut mettre des mots-clés sur ce qu'on veut faire dans l'animation, par exemple, etc. Donc ça se trouve, il faut juste un petit peu chercher, mais c'est normal, c'est toujours du temps pour trouver ce qui nous plaît. Et si on peut prendre 2-3 heures pour trouver un service civique qui nous convient, c'est l'important. D'accord, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous tes conseils, pour ton histoire et donc pour ton parcours de ce service civique. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. C'était une très belle interview et puis on te souhaite que du bonheur pour la suite et à très vite. Et merci, très bon service civique à toi. Merci, au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org